Chers amis, bonjour, bienvenue. Deux choses à vous dire avant de commencer à entrer dans le vif du sujet. Première chose, désolé pour cet arrière-plan un petit peu dégueulasse, voire même pas ouf, mais je me suis fait un lumbago et je ne peux pas me permettre d'aller au grenier. Et deuxième chose, vous vous souvenez quand dans ma dernière vidéo j'ai dit ça? Dans cette vidéo-là sera caché à un moment totalement aléatoire et une durée totalement aléatoire, un indice qui vous permettra de deviner le thème de la prochaine vidéo. Eh bien, il s'avère que cette nouveauté est déjà finie. J'avais donc caché dans cette vidéo-là un bloc Minecraft à cet endroit-là et à ce timecode-là. Le problème étant que la vidéo en question, qui était donc une vidéo sur le thème de Minecraft, était en fait nulle à chier. Je l'ai donc laissé tomber et à la place, je fais donc cette vidéo-là que vous regardez actuellement, dans laquelle je vais donc faire ma tier list des meilleures chaînes YouTube françaises. Je suis donc sur le site de Tiermaker qui permet donc de faire ces tier listes dans différents domaines. Et étant donné que je suis quelqu'un de très sérieux, n'est-ce pas, j'ai déjà fait les noms de chaque catégorie, c'est un Graal, génial. On va commencer tout de suite et franchement, il y a de quoi faire. Là, je pense carrément, je crois qu'il y a 344 chaînes, il me semble. Donc c'est parti, on commence tout de suite avec une première chaîne que je ne connais pas. De toute façon, les chaînes que je connais pas, il y en aura beaucoup. Je pense la dernière catégorie, il y en aura beaucoup qui vont se retrouver là. La deuxième, alors cette icône me dit quelque chose. Je l'ai déjà vu une fois. Mais je ne sais pas le nom de la chaîne, ni ce qu'il fait, donc je connais pas. Mais j'ai déjà vu sa photo quelque part. Adrigeek. Adrigeek, je connais. Donc c'est un gars qui fait des vidéos sur le thème high-tech, un peu comme Jojol. Alors ce qui est bien avec Adrigeek, personnellement, je trouve, d'ailleurs je le dis pour toute cette vidéo, je ne parle là que d'avis personnel, je commence pas à faire des généralités, là c'est vraiment personnel ce que je dirais dans toute la vidéo. Donc pour le coup, Adrigeek j'aime bien. Parce qu'il fait des concepts originaux. Mais il faut avouer qu'il n'est pas très régulier. Il a dit qu'il reprenait les vidéos, mais ça fait plusieurs semaines, je crois, qu'il n'en a pas fait. À l'heure actuelle, on est le 20 novembre, il a rien posté depuis plusieurs semaines, donc il n'est pas régulier. Donc je le mettrai dans pas mal. Lui, je connais, mais je ne suis pas. Alexandre Calvez, je connais très bien. Je ne loupe aucune de ses vidéos. C'est un peu le téléachat du dimanche soir. Alors Alexandre Calvez, ce qui est génial, c'est la qualité de ses vidéos, la qualité image, même son décor est vachement beau je trouve. Chaque soir vraiment je suis jamais déçu, je regarde jusqu'au bout, donc j'aime beaucoup. Donc je le mettrai dans cool, ouais au-dessus d'Adrigeek. Pour moi ça c'est supérieur à Adrigeek. Amixem, je vais le mettre dans cool. Dans cool parce qu'il fait des très gros projets des fois et assez régulièrement avec des vidéos de plus d'une demi-heure. Mais ce que j'aime un peu moins avec Amixem mais qui m'empêche de le mettre dans génial, c'est qu'il fait très rarement des sponsors originaux. Le problème c'est qu'il fait toujours quelque chose, enfin presque toujours, qui a déjà été fait, genre NordVPN, World of Tanks, et ça c'est quelque chose qui me fait un peu chier personnellement. Askunz je connais, en général il fait des jeux sur DS, je sais, sur Nintendo DS, il les teste en live et il en fait une sorte de résumé sur ses vidéos. Alors lui je le mettrais dans cool, parce que c'est toujours des jeux un peu nostalgiques en fait, par exemple les jeux de Koh-Lanta sur DS ou de Interville, et j'adore regarder ça, je regarde jusqu'au bout, je trouve ça trop intéressant, et puis surtout, ces intros quoi, quand il fait le salut avec un gros sourire à la fin, ça me fume de rire à chaque fois. Benjamin Verica, je connais bien sûr, et donc je le mettrai dans pas mal. Ah, Bigorne Coquillage, et ben, je suivais jusqu'à ce qu'ils arrêtent les vidéos. Ils ont arrêté, mais à l'époque où ils postaient, je trouvais ça plutôt intéressant, donc je vais le mettre dans cool. Brigitte Lecordier, je connais, mais je ne suis pas. Je connais pas, mais je connais pas. Je connais pas, je connais pas. Crazy Bomb World, je connais et je suis un petit peu. Je suis les doublages qu'ils font sur les animés, d'ailleurs j'ai oublié le nom de la série. Celui sur Inazuma Eleven qui était beaucoup trop drôle, donc ça va danser pas mal. Cyprien, bah Cyprien, mais Cyprien c'est un classique. J'ai envie de dire c'est clairement un classique, donc ça va aller dans cool. Cyprien ça va dans cool parce que même s'il est pas très régulier parce qu'il poste pas très souvent, je suis jamais déçu. Ça va dans un grand cool et un petit génial en fait. Dans ton corps, je suis chaque vidéo, j'apprends plein de choses à chaque fois, mais ça va dans génial en fait. Dans ton corps, ça va dans génial parce que c'est vraiment de la culture G et à chaque fois que je regarde, j'apprends plein de choses. Vraiment, c'est hyper intéressant. Le mec explique bien à chaque fois. Tu t'es moins con à chaque fin de vidéo. Bah alors Deolink, je le suivais quand il postait encore des vidéos, sauf que ça fait plus d'un an je crois qu'il poste plus rien. Mais ce qui était trop bien c'était son générique. Son générique avec le thème de Détective Conan. Franchement ça c'était trop bien. Deo Toons, sa chaîne de cartoon. Ça, c'était génial. Connais pas, mais il ressemble au Stig. Didi Chandouidoui. Alors, c'est particulier parce que
Je suis un connard, hein, vous allez comprendre pourquoi. En fait, Didi Chandidoui, à chaque fois que je tombe sur... parce que je suis abonné à lui, à chaque fois que je tombe sur une vidéo de lui qu'il a postée, j'ai envie de le regarder, mais je le fais pas. Donc connais, mais suis pas. Mais je devrais m'y mettre, hein, franchement. Il y en a beaucoup que je suis pas. Hein. Doc7, mais Doc7, mais c'est... Mais Doc7, ça va exploser le haut de mon écran. Clairement, ça ne va pas dans énorme merde, certainement pas. Ça ne va pas dans pas terrible, pas dans pas mal, pas dans cool. Mais j'hésite entre Saint Graal et génial. Ça va dans génial. Doc7, ça va dans génial parce que c'est trop bien. Les animations et tout, c'est trop stylé. Ces illustrations, c'est trop stylé. Dr Nozman, mis à part le fait qu'il a la même photo depuis la création de sa chaîne, je pense, et ben ça va dans cool. Parce que c'est encore une fois de la culture G et t'apprends des choses sur la science. EMB, si je ne m'abuse. Alors EMB, mais en termes de régularité, mais c'est quoi ce truc de fou? Le mec, c'est une mitrailleuse à vidéo. Genre, il y en a peut-être 3 par jour. Je sais pas comment il fait le travail qu'il doit faire pour sortir autant de vidéos par jour. Je suis parti dans les aigus, excusez-moi. Je le mettrai dans pas mal. Farod. Bah, Farod, c'est pas mal. C'est un peu dommage qu'il soit beaucoup moins régulier sur sa chaîne YouTube par rapport à avant. Maintenant, il est plus sur Twitch, clairement. Il fait des lives tous les soirs, je sais. Mis à part les grosses vidéos qu'il a fait, je pense notamment à l'iceberg de Mario 64, que j'ai regardé jusqu'au bout. Mais d'ailleurs, rien que pour ça, non, ça va pas aller dans pas mal, ça va aller dans génial. Galax. Alors, Galax, c'est particulier parce que j'ai regardé certains débuts de let's play de sa chaîne parce que les jeux m'intéressaient. Le peu de vidéos que j'ai regardé, j'ai d'ailleurs notamment regardé, je me souviens, son let's play sur Forza Horizon 3 ou 4, je sais plus. Mais de ce que j'ai vu, c'est génial parce que j'adore sa façon de parler. Il articule très bien, il parle clairement, il a une voix vraiment mature. Alors Geekmap, je connais. Je connaissais, je suivais, mais je suis plus. Je suivais à l'époque où il faisait des vidéos du genre je teste 5 produits de Leclerc, je teste 4 produits d'Amazon, et puis surtout son décor de vidéo qu'il avait à l'époque avec l'aquarium, avec les plantes tropicales et tout, c'était trop beau. Franchement, c'était magnifique cet arrière-plan. Je pense que tout youtubeur confondu, c'est le décor que j'aimais le plus. Franchement, c'était magnifique. Donc, connais mais suis pas. Suis plus. D'ailleurs, je vais faire ne suis pas, ne suis plus, slash plus. Nous! La chaîne de Greg Guillotin. Alors ça va aller tout de suite dans le haut du classement, ça va aller dans génial. Peut-être pas dans Saint Graal. Dans Saint Graal, vraiment, c'est des trucs où c'est la perfection totale. Mais franchement, mais Greg Guillotin, mais qui n'aime pas ce mec? Bon, ok, il y a eu un petit scandale avec lui à un moment donné où il avait fait des caméras cachées avec des complices qui étaient en fait des acteurs. Mais Greg Guillotin, c'est trop bien, quoi. Le travail qu'il y a derrière, ils doivent prendre 1 milliard de trucs en compte et tout. Alors, Harddisk, je le mettrai dans pas mal. Oh! Oh! Ça y est! Une chaîne qui va aller directement exploser le haut de mon écran, qui va aller, sans hésitation dans Saint Graal. Alors là, de suite, sans attendre, c'est bien évidemment Hugo Décrypte. Ah mais alors là, mais Saint Graal, mais immédiatement. J'ai aucun mot pour décrire à quel point c'est trop bien. Chaque soir à 22h, c'est une jouissance quand je vois qu'il a posté les actus du jour ou que je vois qu'il poste d'autres vidéos, notamment des interviews avec des personnages politiques. Quand il fait d'autres projets où il va avoir, quand il va visiter d'autres pays par exemple, c'est toujours hyper intéressant. Le mec parle extrêmement bien, c'est ultra bien monté. T'apprends en 7 minutes ce que t'apprends en 1 heure à la télé. Alors Hugo Posé, là je parle d'avant sa pause, parce que là du coup il a pas posté depuis un moment, j'ai vu. Mais en fait ce qui est con, c'est que Hugo Posé, en fait il faisait des vidéos faciles, je trouve. En fait, avant l'épidémie, avant le Covid-19, c'était cool. Il y avait des beaux projets avec Fast Good Cuisine où ils allaient dehors, ils marchaient les yeux bandés par exemple, ou ce genre de projet à l'extérieur, c'était cool. Mais après l'épidémie où il a commencé à faire des vidéos réactions à l'intérieur dans son bureau tout seul, c'était des vidéos faciles quoi. Bah désolé mais ça va dans pas terrible. Si ça avait jamais existé, si le Covid n'avait pas existé, qu'il avait continué de faire des vidéos extérieures, bah je l'aurais mis dans cool. Ah Jamy, notre cher Jamy de C'est pas sorcier. Bon il fait plus C'est pas sorcier évidemment. Je regarde plus trop ses vidéos mais c'est un petit peu con, je devrais le faire parce que ça a l'air très intéressant. Mais franchement c'est génial. C'est génial parce que ce mec a refait notre jeunesse. Jérém Star. Alors Jérém Star, j'aime beaucoup ce gars, il est très drôle. Mais je suis pas ses vidéos parce que ses invités en fait je les connais pas. Putain, on a rempli toutes les cases sauf énorme merde. Mais j'ai vu du coin de l'œil une chaîne YouTube qui va peut-être aller dans cette case là. Vous allez voir. Lui il me dit quelque chose, il me semble qu'il fait des imitations si je dis pas de conneries. Je me rappelle de son imitation de Michou. Jojol, je suivais.
à une époque. Jojo, en fait, je suivais pendant un bon bout de temps, j'ai suivi ses vidéos. Mais maintenant, j'ai arrêté parce que j'accroche plus à ses concepts de vidéos. Alors, le domaine m'intéresse, l'high-tech, moi j'aime beaucoup ça personnellement. En prenant en compte ce qu'il fait en ce moment même, mais je vais le mettre dans, pas terrible. Mais à l'époque, c'était bien, franchement. Oh! On a une deuxième chaîne YouTube qui va aller au Saint Graal. Ça commence par un J. C'est en 3 mots. Joueur du grenier, bien sûr. Évidemment que ça va au Saint Graal. Une chaîne YouTube qui fait un travail de malade. Qui fait un montage de malade. Les blagues marchent à tous les coups. À chaque fois que je vois une vidéo qui est postée, putain, je me dis, oh, j'ai passé un bon moment. Mais joueur du grenier, mais ça explose le Saint Graal, quoi. S'il y avait même une... Si j'avais mis une autre case bleue ou Saint Graal, je l'aurais mis, quoi. Franchement, mais c'est la base, quoi, joueur du grenier. Que serait YouTube sans le joueur du grenier, franchement. Bon, bazar du grenier, par contre, j'accroche pas. À part les jeux en vrac et des jeux qui m'intéressent, qui sont vraiment pas nombreux, franchement. Pour les jeux en vrac qui sont bien montés, qui sont marrants et tout, je le mettrais quand même dans pas mal. Il y a les jeux en vrac que j'aime bien, ou alors quand ils font des critiques de films. Pardon. Elle est vieille à la photo là, il faudrait la changer quand même. Alors Joyka, je regarde toutes ses vidéos et ça va, donc cool. Il est régulier, il est drôle. Il m'a notamment beaucoup fait rire dans la vidéo où ils font le téléphone rose avec Mastu. JujuFitCat, je connais mais je suis pas. Je devrais suivre parce que le peu de vidéos que j'ai regardé, je les ai toutes aimées. Est-ce que je le mets dans connais mais suis pas ou je la mets plus haut? J'ai l'habitude de dire je le mets, mais non, là c'est une femme, je sais pas. Non, on connaît mais suis pas. J'ai pas regardé assez de vidéos pour me faire un vrai avis. Cœur Bendo. Alors Cœur Bendo, c'est un peu comme EMB, il a une cadence de vidéos, mec. Je crois qu'il y en a presque une ou deux par jour. Je suis pas abonné. J'irai pas jusqu'à dire que je connais mais suis pas, parce que j'ai regardé quand même pas mal de vidéos. Pour les jeux qui m'intéressaient, genre Luigi's Mansion 3 ou Brawl Stars par exemple, ça je regarde. J'hésite entre pas mal ou cool. Eh, c'est prenant en vrai ce genre de vidéo. Je connais pas, mais je suppose qu'il fait du Fortnite. Alors la ferme Jérôme, il ne poste plus rien, mais le peu que j'ai vu, ça m'a beaucoup fait rire. Notamment sa vidéo sur le métro, je l'avais vu il y a plusieurs années cette vidéo, du coup maintenant il poste plus, mais ça m'a beaucoup fait rire. Ben je le mettrai dans cool. Ok, on a une première chaîne YouTube qui va aller dans la case tant redoutée, on va dire. Énorme merde. Il s'agit de, vous l'avez deviné peut-être, je sais pas, Lama Fâché, cette chaîne YouTube qui est clairement un cancer, qui dit que de la merde sur ses vidéos. Une fois je suis tombé sur une vidéo de Lama Fâché il y a quelques temps, et je me dis mais sous les commentaires il y a bien des mecs qui vont dire que c'est n'importe quoi, qui disent de la merde. Mais en fait j'ai vu quasiment que des gens qui disent des commentaires du genre oh c'est trop bien, oh j'apprends plein de choses, vous êtes géniaux. Mais non, il y a des commentaires qui les corrigent, qui corrigent ce qu'ils disent et heureusement, et d'autres qui croient à tout ce qu'on leur dit. En plus ils méritent tellement pas leur nombre d'abonnés, ils ont des millions et des millions d'abonnés, ça m'a fâché, mais ils les méritent pas. Il y a d'autres chaînes qui sont bien plus intéressantes, qui ont des vraies sources, qui ont beaucoup moins d'abonnés que la m'a fâché, ça franchement c'est injuste. Je connais mais je suis pas. Putain, j'en peux plus. La liste de connais pas là. Mais putain, elle prend mon écran quoi. Est-ce que c'est n'importe quoi. Lopoc sur sa chaîne principale, il poste quasiment pas, c'est dommage. Ça va dans cool. Le bazar de Lopoc. Et ben je me suis surpris à commencer à regarder ses vidéos parce qu'elles sont arrivées dans mes suggestions et depuis j'en regarde beaucoup. Et rien que pour ces sujets de vidéos pour lesquels je suis très réceptif, ça va également dans cool. Putain, c'est tellement chiant. Vous avez peut-être rien à foutre. Mais je n'ai plus de molette, ma molette ne marche plus, donc je suis obligé d'aller sur la barre sur le côté et monter l'écran comme ça. Et étant donné que cette case-là est complètement remplie, c'est très chiant. Le grand JD. Alors le grand JD, je sais pas trop où le mettre, mais j'accroche beaucoup à ses concepts. Je regarde ses vidéos jusqu'au bout, j'aime beaucoup. J'hésite entre cool ou génial. Tout ce qui est exploration, vlog, urbex évidemment. Non, ça reste dans cool. Le monde à l'envers. Alors le monde à l'envers, je vais le mettre dans... Le monde à l'envers, ça va dans génial. Parce que je suis pas très réceptif à toutes leurs vidéos, il y a certaines blagues qui me font rien personnellement. Et pour leur travail, pour le montage, pour les miniatures qui sont géniales aussi, pour le travail qu'il y a derrière, ça suffit à le mettre dans génial. Et il y a notamment quelques vidéos qui m'ont marqué, notamment à l'état naturel, à la parodie de Mike Horn là, avec son accent qu'il exagère à fond, ça c'est trop drôle. Alors le roi des rats, il y a un travail monstrueux derrière cette chaîne, il y a des recherches monstrueuses aussi, donc ça va de suite dans Génial ou Saint Graal. Je suis un bâtard mais j'ai envie de le mettre, j'ai envie de le laisser dans Génial et pas dans Saint Graal pour la simple bonne raison qu'il est pas très régulier, mais en même temps ça s'explique derrière le travail qu'il y a derrière. Non, ça reste dans Génial. Le tatou, qu'est-ce qu'il fout? Ça fait plus d'un an qu'ils ont imposté. Si on remonte genre 3 ou 4 ans en arrière, quand il y avait encore les LQC, les questions cons chaque vendredi, mais ça c'était une époque, mais c'était trop bien. Et là ça existe plus. Donc le tatou, il poste plus rien, les questions cons c'était incroyable cette époque là, mais ça va dans pas mal parce que c'est tellement
suffisamment plus régulier que ça suffit à aller dans pas mal. Ah, Léo Techmaker. Ouais, donc ça va dans Génial. Les Pizza Guys, à l'époque où ça c'était encore une chaîne vivante, on va dire, ben je suivais, mais je trouvais ça pas ouf dans le sens où ça sortait pas vraiment du lot, c'était des vidéos gaming classiques, j'ai envie de dire. Même si c'était une chaîne qui était entretenue par plusieurs groupes de youtubeurs, du coup, notamment Neoxy et Farod, il me semble. C'était classique, ils postent plus rien, ça va dans pas terrible. Link the Sun, je connais mais je suis pas. J'ai regardé des vidéos de sa chaîne qui était la série de vidéos qui s'appelait Le Point Culture. J'en ai regardé pas mal et même si c'est super intéressant, il y a deux choses qui me dérangent dans ces séries de vidéos là, c'est qu'il explique trop vite et que j'accroche pas à son humour. Vous connaissez mon chat, il s'appelle Bernie. Madiba, connais mais suis pas. D'ailleurs, je crois que j'ai les mêmes lunettes que lui, dans le sens où j'ai des lunettes pour enfants de 7 ans, alors que j'ai 21 ans, j'ai une grosse tête. Deuxième chaîne qui va aller dans la catégorie redoutée. Là, je parle du peu de vidéos que j'ai regardé de lui, mais les peu de vidéos que j'ai regardé de lui, c'était nul. Attendez. Pour ce youtubeur-là qui est donc Mauno, je ne parle que de ses anciennes vidéos qui datent d'il y a plus de 2 ans. Car je me suis rendu compte qu'à l'heure actuelle, ces vidéos sont bien plus travaillées, bien plus intéressantes et ne méritent clairement pas d'aller dans la catégorie énorme merde. C'est censé être des vidéos réactions. Mauno, je le mets dans une énorme merde. C'est peut-être un peu fort, mais je pense que voilà. Mais c'est juste un mec qui regarde des vidéos et qui fait « Oh, il est tombé dans le trou. Oh wesh. Oh, comment il a fait ?» C'est un jeu d'acteur qui est pire que celui des acteurs de Code Lyoko Evolution, quoi, c'est pour dire. Oh, Mastu. Ah, Mastu. Alors, Mastu, ce qui est génial avec lui, avec Mastu, c'est son humour. J'accroche à fond avec l'humour de Mastu. Franchement, il me fait rire à chaque blague qu'il fait, ça me fait rire. Quand il fait ses voix off, là, par exemple. Oui, il parle comme ça, il présente des émissions. Ou quand il fait ses déformations du visage dans ses montages. Ça, par exemple, ça me fait trop rire. Donc, rien que pour l'humour qui est absolument... où je suis totalement réceptif, ça va dans Génial. Parce que ce mec est extrêmement drôle. Et d'ailleurs, bravo à lui pour sa transformation physique impressionnante. Matt se fait des films. Je suis abonné, mais je regarde presque pas, en fait. Parce que je sais pas pourquoi, mais quand je regarde les vidéos de Matt se fait des films, en fait, je m'ennuie vite. Ça me fait mal de le mettre dans pas terrible, donc je vais dans pas mal. C'est le genre de vidéo que je lance, mais je fais autre chose à côté, quoi. Oh, McFly et Carlito, on est le 20 novembre à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo et demain matin à 10h ils sortent l'énorme vidéo où ils ont fait la traversée de la Méditerranée. J'ai vraiment hâte personnellement. Alors avec McFly et Carlito, ce qui est génial, c'est leur projet. Très souvent ils font des énormes projets, il y a beaucoup de travail derrière. Le monteur, franchement, le monteur de McFly et Carlito, franchement j'ai un immense respect pour lui parce que les rushs qu'il doit se taper, putain les heures de travail qu'il doit avoir, ça va être un truc de fou, donc ça va dans cool. Mister V, personnellement pour moi j'accroche pas trop, j'aime pas trop, ça me fait pas rire, je m'ennuie. Alors lui, j'ai vu une vidéo très récemment de ce mec là, il y a quelques jours, où il parlait de Candy Crush Saga, et c'était très intéressant, c'est parfaitement adapté pour aller dans cool. Natou. Alors Natou, j'aime beaucoup la personne en elle-même, mais je suis pas super réceptif disons à ses concepts, donc cool. Ah, Neoxy, c'est particulier. Il y a quelque chose qui me dérange un peu avec Neoxy, c'est que rien qu'à sa façon de parler, j'arrive pas en fait à le prendre au sérieux. Il y a une façon de parler qui fait que quand il fait ses vidéos Mythes et légendes où il est censé avoir un ton sérieux, où c'est des trucs un peu plus sérieux, ben en fait j'arrive pas à le prendre au sérieux justement. À cause du coup de cette façon de parler qui me donne l'impression d'entendre un peu un vocabulaire d'adolescent en fait. Mais après c'est bien monté, les concepts sont originaux, donc ça suffit pour aller dans pas mal. Norman, ça va dans Génial, parce que c'est drôle. Pierre Cross, ça va en haut du classement, parce que les concepts de vidéos sont géniaux, sont originales. Oula, on a une chaîne qui va monter encore plus haut dans le classement, c'est Poisson Fécond. Chris Poisson Fécond, alors là, mais ça va aller directement au Saint Graal. C'est indescriptible à quel point c'est trop bien. C'est de la culture G, t'apprends des trucs à chaque vidéo. Franchement, c'est trop intéressant, c'est trop bien monté, les illustrations sont géniales. Notamment sa série de vidéos qui s'appelle les Ça fait quoi. Ça, c'est ma série de vidéos préférée sur sa chaîne. Saven, je connais, et en toute franchise, Saven, c'est vraiment une chaîne sur laquelle je me suis vraiment tapé des barres de rire. Des fois, il met des répliques de films ou de séries par-dessus le montage qui sont parfaitement adaptées à ce qu'on voit dans la vidéo. Donc ça va dans Génial. Le premier de tous, le premier youtubeur français, évidemment, c'est Squeezie. Alors Squeezie, ça va aller en haut du classement de suite déjà. Ça va dans cool. Je vais mettre Studio Daniel en haut du classement aussi. Je vais la mettre dans cool. Romain de la chaîne Tech News and Test.
Je connais, mais je suis pas. Pour la simple et bonne raison que j'aime pas trop le gars. Je sais pas, il y a une façon de parler, Hugo, il a une façon de parler. Non, Romain, pardon, il a une façon de parler, je vais y arriver, qui me dérange un peu. Personnellement, j'aime pas trop. Thibaut InShape. Alors, étant un fidèle abonné à ce gars, eh ben, je le mets en haut du classement, du coup. Donc, ça va dans génial. Ouais, Thibaut InShape, je le mets dans génial parce que, déjà, je sais qu'il motive plein de gens à faire du sport, notamment des gens qui sont un peu dans la merde physiquement, on va pas se le cacher. Même s'il y a des gens qui détestent ce gars, et je sais qu'il y en a. Donc, ouais, ça va dans génial. Oh, Trash, c'est hyper instructif. T'apprends plein de choses, tu nourris ta culture générale, donc là ça va tout de suite en haut du classement. Mais non, mais ça va carrément dans Saint Graal. Alors Vodka, je suivais à une époque, mais je ne suis plus. Mais depuis qu'il du coup il fait des vidéos qui ont un énorme rapport avec le BMX, avec la Unicorn House, avec son entreprise et tout ça, j'ai arrêté de suivre parce que ça m'intéresse pas du tout le BMX et tout ce qui touche au skatepark, j'en ai rien à foutre personnellement. Donc je ne suis plus. Mes amis, après presque 2 heures de classement de chaîne YouTube sur une tier list, elle est enfin finie. Voilà, vous pouvez mettre pause si vous voulez jeter un œil à ma tier list. Ou si vous en avez rien à foutre. J'ai eu un message. Vous pouvez mettre pause ou mettre la vidéo au ralenti pour regarder ce que j'ai mis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me soutenir. Même si, évidemment, je suis bien conscient que ma chaîne est beaucoup moins régulière qu'avant, mais c'est juste une histoire d'envie. Des fois on a envie, des fois non. N'hésitez pas aussi à mettre votre plus gros pouce vers le haut pour me soutenir également. Et donc, quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans quelques jours pour une prochaine vidéo. Je vous dis donc, salut! Get live.